Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2024. Et dans le même livre, le livre des sagesses, l'aventure spirituelle de l'humanité, sous la direction de Frédéric Lenoir et Isée Tardan-Masquelier, je viens compléter ce que je lisais tout à l'heure concernant Jacob. À la page 51, le sous-titre de Abraham, Isaac et Jacob, le sous-titre de Jacob et l'expérience du combat avec Dieu. Rapidement, je vais dire ce que je vois. Abraham et Jacob subissent tous deux un changement dans leur nom. Abraham devient Abraham, père d'une multitude. Au moment où Dieu établit la circoncision comme signe de l'alliance. Référence Genèse 17. Le changement du nom de Jacob en Israël, ce qui n'est pas certain, intervient d'une manière plus dramatique à la suite d'un combat avec un mystérieux personnage que Jacob va identifier à Dieu. Je ne suis pas persuadé, mais on continue la lecture. Ce récit, Genèse 32, versets 23 à 32, fermez la parenthèse, se situe avant la rencontre entre Jacob et son frère Esau. Rencontre que Jacob redoute parce qu'il craint qu'elle ne se transforme en conflit militaire, alors que Jacob a fait passer sa famille et sa troupe le guet de Yabok et qu'il reste seul. Il est attaqué de nuit par un être dont l'identité n'est pas précisée. Au lever de l'aurore, ce dernier veut s'échapper, mais Jacob le retient, lui demande de le bénir et de lui révéler son nom. L'être mystérieux accepte de bénir Jacob, mais refuse de lui dévoiler son nom. En revanche, c'est lui qui change le nom de Jacob. Ouvrez les guillemets. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec les hommes et tu l'as emporté. Verset 29 de Genèse 32. Ce changement reflète la quête d'une nouvelle identité. L'identité ancestrale tribale est mise en question et supplantée par une autre, celle du peuple de Dieu. Suite au nouveau nom qui lui a été conféré, Jacob comprend cette rencontre nocturne comme un combat avec Dieu. Jacob appela ce lieu Pénuel, entre parenthèses et entre guillemets, face de Dieu. Fermez la parenthèse. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Fermez les guillemets. C'est le verset 31 du chapitre 32 de Genèse. Nous continuons. Et lorsqu'après cet événement, Jacob va rencontrer son frère, il n'y aura pas conflit, mais réconciliation. Comme si, dans certaine manière, la lutte avec Dieu avait rendu inutile la lutte entre les hommes. La rencontre face à face avec ce que Jacob ressent comme le divin transforme son identité et sa relation aux autres. Ce récit se présente en quelque sorte comme un précurseur de certains récits d'expériences mystiques qui franchissent la barrière entre
qui franchissent la barrière entre le divin et l'humain. Il y a quelque chose de fusionnel dans cette lutte entre Jacob et son vis-à-vis. Pourtant, à la fin, la séparation doit s'accomplir, mais un simple retour au statut antérieur n'est plus possible. Jacob a changé d'identité et reste marqué jusqu'à quand son corps par cette rencontre. Voir Genèse, on a dit que c'était Genèse 32, verset 32. Il boitait à la hanche. Alors, en conclusion, ici, on dit Abraham, Isaac et Jacob dans les trois religions monothéistes. Le nom des trois patriarches sera utilisé dans la Bible pour exprimer l'identité du Dieu d'Israël. Maintenant, vous voyez, Dieu se présente à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham et qui est d'Isaac et de Jacob. Nous verrons cela dans Exodus chapitre 3 verset 6. Et dans le Nouveau Testament, Jésus reprendra ce titre du Dieu d'Israël pour affirmer que celui-ci n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Chapitre Marc 12, verset 26 à 27. Cette formulation ne souligne pas seulement le rapport d'intimité privilégié que les patriarches entretiennent avec le divin dans l'Ancien Testament. Elle présente également les trois patriarches comme les premiers destinataires de la manifestation divine. La figure de Jacob sera moins revendiquée par le christianisme et par l'islam que celle d'Abraham. Celui-ci, à cause de sa foi exemplaire, se trouve pour les trois religions monothéistes à l'origine de la révélation du Dieu unique. Mais nous sommes devant la lumière du Seigneur, frères et sœurs. À la lecture de ceci, Dieu ne peut pas changer le nom de Jacob en Israël. Nous gardons Jacob et les 12 peuples de Dieu. Le Seigneur clignote. Je suis sur la bonne voie. Voilà une grande erreur dans la Bible. Et nous allons relire cette Bible, ce passage où on a changé le nom de Jacob à Israël. Vous avez vu que depuis que le Seigneur me fait lire la Bible, à chaque fois que j'arrive devant Israël, je suis buté parce qu'il veut que j'enlève le nom Israël. Nous avons donc vu maintenant qu'est-ce qu'il y a eu comme duplicité en ce nom. Nous allons donc comprendre avec le Seigneur comment les hommes changent la parole de Dieu. D'autre part, je vais prendre une lecture de mes écritures du 29/11/2013, découverte de Jesse et Isaïe, Laïssa ou Aïcha. Ésaïe chapitre 11. En relisant le livre d'Ésaïe comme je ne cesse de me le... Je reprends. En relisant le livre d'Ésaïe, comme ne cesse de me le recommander la voix divine qui habite en moi, voici que je découvre que le nom Jesse n'est autre que celui d'Isaïe. Je cite la note du verset 11, c'est-à-dire la note du chapitre 11, verset 1, explique que 1. Jesse ou Aïcha ou Isaïe, père de David, entre parenthèses 1 Samuel chapitre 16 verset 11 et chapitre 17 verset 12. Texte cité dans Romains 15
verset 12, rejetons, surgeons. Il s'agit de la descente de David, promise par l'oracle messianique de Nathan, 2 Samuel, verset 7. Deuxièmement, l'Esprit du Seigneur saisit, conduit, inspire les hommes et les femmes, bien sûr, les humains, que Dieu choisit pour réaliser son œuvre et sauver son peuple, surtout les prophètes, les juges et les rois. Voir Nombre chapitre 11 verset 17, Juges chapitre 3 verset 10 et note Samuel, 2 Samuel chapitre 23 verset 1 à 2, Isaïe chapitre 42 verset 1, Matthieu chapitre 3 verset 16. L'idéal messianique est dépeint par les mêmes images que celui du paradis. Comparez 2 verset 4 et 65 verset 25. Et nous continuons. La paix de l'homme avec Dieu intéresse toute la nature. Toujours dans Isaïe 10 et Isaïe 11, le règne du Messie. Isaïe 12, le cantique de délivrance. Isaïe 10, verset 30, se trouve le nom qui m'a été donné en Chine après le premier qui se référait à Elisha, Élisée. Ici, je cite le verset « Urge, Bat-Gadim, écoute, Laïcha, réponds-lui, Anatote. Est-ce Aïcha ou Laïcha ?» C'est moi qui ai posé la question comme ça. Ce récit fait allusion à une marche vers le mont de la fille de Zion, sur la colline de Jérusalem, ou au Liban. Ce mot est connu à Ndindim, au Bala village natal de Thérèse Aïcha, Ndomomelingi, un lac où nageait chaque enfant. Je cite ici, le Seigneur Yahvé des armées, d'un coup terrible abat les branches. Les grands arbres sont coupés, les plus hauts sont jetés à terre. La ramure de la forêt tombe sous le fer et le Liban s'écroule par la force. Ce récit a été une surprenante découverte le 12/9/2005. Le 12/9/2005. Je me souviens que la vieille dame qui m'appela Alisha ou Alisha disait que je trouverais dans la Bible le nom en différentes appellations quand l'université avait changé le Alisha ou à Aïcha. Ce verset me rappelle aussi les conseils scientifiques des dérivés des mots qu'ont subi les développements, qui ont subi des développements de ce mot, de ce nom. Alors, c'est parce que je viens de lire l'histoire de Jacob que je trouve quand même que la Bible nécessite une étude encore en notre siècle. Le mot Israël et le mot Jacob et ses 12 tribus auxquelles nous appartenons, on va piocher maintenant dans les Écritures de la Bible
Et nous allons retrouver le chef, le premier chef de notre communauté des 12 tribus et Jacob. Je prends une autre vidéo. C'était juste une parenthèse après avoir lu cette grosse erreur qui me dérangeait et Dieu m'a permis de trouver l'endroit où on nous dit que effectivement le nom de Jacob a été changé par Israël. Non, c'est Dieu qui a donné les noms. Il n'a pas parlé d'Israël. Depuis que je vogue dans la Bible, selon les choix des livres divins, j'ai Jacob et les 12 tribus qui ont été déportées, que Dieu ramène au berceau de l'humanité. Et vous avez vu hier que en lisant un livre choisi par Dieu, je retrouve les traces de notre peuple. Je vais vous lire. C'est le livre Racine que j'ai trouvé. Merci Seigneur. Dans le livre Racine, je trouve ici, on dit que une fois de... Non, on commence un peu plus haut. On dit que Adjou, pour ne citer que les grands traits de la fresque fourmillante qu'il dessina, le clan Kinté avait pris naissance dans une région appelée l'Empire du Mali. Les Kinté étaient traditionnellement forgerons. Ils avaient domestiqué le feu et leurs femmes potières ou tisserantes. Et puis, un rameau du clan était allé s'installer dans un pays appelé Mauritanie. Et puis, un rameau du clan était allé s'installer dans un pays appelé Mauritanie. Et c'est de là qu'un fils de ce clan nommé Kaharaba Kunte Kinte, un marabout, c'est-à-dire un saint homme de l'islam, était descendu jusqu'au pays appelé Gambie. Il était demeuré un moment au village de Pakali, Nding, puis dans celui de Djifaron, et s'était fixé à Djoufouré. À Djoufouré, Karabakunte Kinte avait pris pour épouse une jeune Mandingue. Souvenez-vous, je vous ai dit que je viens de cette racine-là, mais à partir du Cameroun. Le nom Mandingue là, c'est un chant. Lorsqu'on nous attrapait, on les attrapait. Ils chantaient Mandang Mandang Anamora Kandang Mandang Mandang. Alors, le mot, comme c'était les chants que les femmes chantaient, on leur a donné le nom de Mandingue. Et nous allons retrouver ça. Et je continue. Il avait engendré 2 fils nommés Djané et Saloum. Puis il avait pris une deuxième épouse qui s'appelait Aïssa. Et il avait engendré un fils nommé Omoro. Une fois devenus des hommes, les 2 aînés, Djané et Saloum, avaient quitté Djoufouré
et avait fondé un nouveau village appelé Kinte Kunda Djeneya. Le plus jeune fils Omoro était toujours demeuré à Tchoufouré et, arrivé à l'âge de 30 pluies, il avait pris pour épouse une Mandingue nommée Binta Keba. Et approximativement entre 1750 et 1760, Omoro avait engendré 4 fils nommés Kunte, Lamine, Suyudu et Madi. Le vieux griot parlait déjà depuis près de 2 heures. Il avait bien dû interrompre son récit une 50aine de fois pour ajouter un détail au propos d'une personne dont il citait le nom, comme il venait juste d'énumérer les 4 fils d'Omoro. Il s'interrompit. De nouveau, pour fournir encore une précision, l'interprète traduisit 2 points, tiret, vers les temps où arrivèrent les soldats du roi, un des repères chronologiques du griot, à l'aîné de ses 4 fils, Kunta, sorti du village pour aller tailler du bois, et on ne le revit jamais. Et le griot reprit sa narration. Je restais pétrifié. Il me semblait que le sang s'était figé dans mes veines. Cet homme dont toute la vie s'était écoulée dans un village africain ne pouvait savoir qu'il venait de faire écho à ce que j'avais entendu au long de mon enfance, sous la véranda de la maison de grand-mère à Henning, au Tennessee, sur cet Africain qui n'avait cessé de protester que son nom était Kinetai, entre guillemets, qui disait « ko » en désignant une guitare, et Kambibolongo, entre guillemets, devant une rivière de Virginie, on est là aux États-Unis, qui avait été enlevé non loin de son village, alors qu'il était allé tailler un tronc pour se faire un tambour et amener en esclavage. Foulant fébrilement dans son sac de toile, j'en sortis mon carnet et montrai à l'interprète les premières pages sur lesquelles j'avais consigné le récit de grand-mère. Il les parcourut rapidement, visiblement stupéfait, et les mit alors sous les yeux du vieux griot, à qui il sembla en résumer rapidement le contenu. Aussitôt, l'émoi s'empara du vieillard. Il se dressa et interpella l'assistance en désignant le carnet que tenait l'interprète. Et cette fois, tous furent en émoi. Spontanément, les 70 villageois se rangèrent en cercle autour de moi, et ce large anneau humain commença à tourner de droite à gauche en modulant un chant tantôt trop doux, tantôt trop sonore. Il piétinait au coude à coude, levait les genoux, frappait le pied, la poussière rouge. Une femme se détacha des autres et vint vers moi d'un air tendu, saisissant le bébé qu'elle portait sur son dos. Arrimée par une écharpe, elle me le tendit d'un geste brusque signifiant à l'évidence, entre 2 points entre guillemets, prends-le, fermez les guillemets, et je serrai l'enfant dans mes bras. Elle reprit aussitôt le petit, mais déjà une autre mère me tendait le sien, puis
une autre et encore une autre. J'ai dû étreindre une douzaine de bébés. Le sens de leurs gestes devait m'être expliqué un an plus tard par le docteur Jérôme Brunner, professeur à l'université Harvard et spécialiste de ces questions. 2 points. Vous avez participé à une des plus anciennes cérémonies de l'humanité, l'imposition des mains. Elles vous disent à leur façon, par cette chair qui est nôtre, nous faisons qu'un avec toi. Plus tard, les hommes de Djouféré me conduisirent dans les mosquées de Bambou et de Chaume, et ils prièrent autour de moi. Ils prièrent autour de moi en arabe. Je me souviens avoir pensé alors en me prosternant, 2 points, voici que j'ai retrouvé les miens, et je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Fermez les guillemets. L'essentiel de leur prière me fut ensuite traduit par un interprète. 2 points. Loué soit Allah, car celui qui était perdu, il nous l'a ramené. Point. Fermez les guillemets. Étant venu par le fleuve, je voulais rentrer par terre. J'avais pris place derrière le jeune chauffeur Mandingue ou Mandingue, qui négociait vigoureusement la méchante route caillouteuse nous ramenant à Banjul. Dans la poussière et la chaleur, je retournais une idée stupéfiante. 2 points. À supposer que chaque noir américain ait eu comme moi le bonheur de détenir un mince fil conducteur jusqu'à ses ancêtres, ne pourrait-il dès lors arriver à savoir qui il avait été amené, qui était-ce, pardon, je reprends. À supposer que chaque noir américain ait eu, comme moi, le bonheur de détenir un mince fil conducteur jusqu'à ses ancêtres, ne pourrait-il dès lors arriver à savoir qui était son ancêtre paternel ou maternel africain? Où vivait cet ancêtre lorsqu'il avait été emmené en esclavage? Et enfin, quand il avait été enlevé? C'est la question. Et muni de ces seuls indices, ce noir américain ne pourrait-il arriver à dénicher un vieux griot dont le récit lui permettrait de retrouver son clan familial, peut-être même son village? Je me représentais, ou plutôt je voyais comme une brumeuse projection cette déportation de millions de nos ancêtres dont j'avais lu les descriptions. Des milliers d'entre eux avaient été enlevés individuellement comme Kunta, mais il y avait eu aussi pour des milliers d'autres d'horribles réveils nocturnes. Non, on dit, mais il y avait eu aussi pour des milliers d'autres l'horrible réveil nocturne, les hurlements, le tumulte et la terreur des villages attaqués, souvent livrés aux flammes. Les survivants valides étaient alors encordés par le cou en long convoi, fermez les guillemets, s'étirant parfois sur 1 mille, et je les voyais, ces chaînes de captifs, dans leur torturante marche vers la mer. Combien étaient morts en chemin ou, pire encore, avaient été abandonnés au bout de force. Quel sort pourtant attendaient ceux qui atteignaient la côte, rasés,
frottés d'huile, inspectés jusque dans leurs plus intimes orifices, souvent marqués au fer rouge. Ils étaient enfournés dans les grands canaux sous le cinglement des fouets. Certains résistaient en hurlant, enfonçaient leurs ongles dans le sable de la plage, s'en emplissaient la bouche, essayant désespérément de rester encore un instant accrochés à leur sol natal. Je voyais les captifs roués de coups, jetés dans les cales, puants et ténébreuses, des vaisseaux négriers, enchaînés sur les planches, souvent si à l'étroit qu'ils devaient se tenir étendus sur le côté. Tout cela tourbillonnait dans ma tête au moment où la voiture arriva en vue d'un gros voyage. Il était évident que le bruit de ma visite à Djouffouré nous y avait précédé. Le chauffeur ralentit. Tous les habitants s'étaient massés sur la route. Ils nous faisaient de grands signes et s'égosillaient à crier quelque chose. Alors je me levai et agitai les bras tandis qu'ils s'écartaient lentement pour laisser passer la Land Rover. Nous n'avions encore parcouru qu'un tiers du village lorsque je compris brusquement ce qu'ils clamaient tous. Jeunes hommes et vieillards, parcheminés, mères et petits-enfants d'un noir de goudron, le visage illuminé par un sourire radieux. Mr. Kingtee, Mr. Kingtee. J'ai senti un sanglot monter des tréfonds de moi-même et l'instant d'après, le visage enfui dans mes mains, je versai toutes les larmes de mon corps. L'homme mûr que je suis n'avait jamais pleuré comme ça depuis son enfance. Mr. Kingtee, il me semblait que je pleurais sur toutes les atrocités que l'homme a commises envers l'homme. Sans doute la pire tare de l'humanité. Je repris l'avion à Dakar et ce fut pendant ce jour de retour que je décidai d'écrire un livre. L'histoire de mes ancêtres serait symboliquement Kunta, d'un homme ou d'une femme née dans un village d'Afrique noire et puis un jour capturé et enchaîné au fond d'un de ces vaisseaux négriers qu'il avait amené de l'autre côté de l'océan. Ces descendants africains pour qui, après la succession des plantations, était venue la lutte pour l'émancipation. À New York, m'attendait parmi beaucoup d'autres un message de l'hôpital de Kansas City. Notre cousine Georgia venait de mourir à 83 ans. En comparant les heures, je devais découvrir qu'elle avait quitté ce monde juste au moment où j'entrais dans Djouffouré. Étant la dernière des vieilles dames investies de la mission de conter notre histoire, cousine Georgia avait rempli son dernier devoir en me menant jusqu'en Afrique et puis elle était allée rejoindre les autres installés là-haut et qui me regardaient. Au fond, dès ma petite enfance, des fêtes sont survenues dont je distingue après coup la chaîne et qui devaient me conduire à écrire le présent livre. En tout premier lieu, grand-mère et les autres ont ancré dans ma mémoire notre histoire familiale. Ensuite, un pur concours de circonstances m'a poussé à tenter d'écrire pour tromper l'ennui
de la navigation et à persévérer jusqu'à ce que j'en fusse capable. Comme j'aimais la mer, j'avais pris pour sujet de mes premières nouvelles de dramatiques entre guillemets aventures en mer, glanées dans les archives jaunies de garde-côte des États-Unis. Je ne pouvais souhaiter meilleure préparation au casse-tête qu'allait constituer pour ma rédaction les recherches ayant trait aux questions maritimes. Le bateau avait amené l'Africain dans un endroit appelé Naplis, fermez les guillemets, un endroit appelé Naplis, disait grand-mère et les vieilles dames. Il devait s'agir d'Annapolis, dans le Maryland. Pourrais-je arriver à trouver quel navire en provenance de la Gambie avait accosté à Annapolis avec une cargaison humaine parmi laquelle se trouvait l'Africain, entre guillemets, celui qui tenait tant à son nom de Kinetai, fermez les guillemets, Kinetai, auquel M. John Waller avait substitué celui de Toby, point d'interrogation, Toby, T-O-B-Y. La première chose à faire était de déterminer approximativement l'époque de ce passage. Des mois plus tôt, à Djoufouré, le griot avait situé la capture de Kunta Kinte vers les temps où arrivèrent les soldats du roi. Fermez les guillemets. Vers les temps où arrivèrent les soldats du roi, fermez les guillemets. Après avoir dépouillé pendant une dizaine de jours les archives concernant tous les déplacements des troupes anglaises au cours des années 1760, je finis par trouver les soldats du roi, entre guillemets, ne pouvaient être que, entre guillemets, les forces du colonel O'Hare, H-A-R-E, fermez les guillemets. Un détachement envoyé de Londres en 1767 pour défendre le fort James sur la Gambie. Fort qui était alors aux mains des Anglais et servait de point de concentration et d'écoulement de la traite. Le griot avait été si précis que j'avais un peu honte d'être en train de vérifier ses dires. Puis je m'adressai au Lloyds de Londres. Le directeur qui me reçut, Monsieur R ou bien MRCE Landers, écouta patiemment toute mon histoire et me déclara en conclusion, 2 points, soyez assuré, monsieur, que les Lloyds de Londres vous accorderont toute l'aide possible, fermez les guillemets. Je n'aurais pu espérer aide plus efficace car elle m'ouvrit les portes qui allaient me permettre de consulter les anciens registres de l'inscription maritime. Mes 6 premières semaines de recherche furent les plus éprouvantes. Je revois la succession de ces journées, toutes semblables, toutes fructueuses, à dépouiller dossier après dossier, à parcourir feuillet après feuillet d'inscriptions maritimes, consignant des milliers de voyages triangulaires des faisceaux négriers, relâchant alternativement en Angleterre, en Afrique et en Amérique, pour repérer un unique navire à une unique date. Et ma déception se doublait, une fureur croissante en constatant à quel point ceux qui participaient alors à la traite des esclaves n'y voyaient
qu'un commerce de grande envergure comparable à celui du bétail de nos jours. J'en étais à ma 7e semaine de recherche sans avoir trouvé un seul mouvement de navire entre la Gambie et Annapolis. Il devait être 14h30 lorsque j'attaquai le 1023 feuillet d'inscription des vaisseaux négriers de format oblong, plus large que haut. Il contenait un état descriptif de quelques 30 mouvements de vaisseaux sur la Gambie. Accostage au fort James ou appareillage depuis ce point pour les années 1766 et 1767. Arrivé à celui qui était inscrit sous le numéro 18, mes yeux remontèrent automatiquement aux intitulés des colombes, nom du bateau, nom du capitaine, destination. Le 5 juillet 1767, l'année où arrivèrent les soldats du roi. Le Lord Ligonier, commandé par le capitaine Thomas et Davies, avait appareillé pour Annapolis. Curieusement, je ne réagis pas aussitôt. Je me souviens avoir noté passivement ces indications, avoir rendu le dossier, être sorti. Il y avait un petit salon de thé, à 2 pas. J'y entrai, commandai du thé, et soudain quelque chose se déclencha dans mon esprit. Ce bateau pouvait être celui qui avait amené Kunta Kinte. Déjà j'étais debout. J'avoue être parti sans payer. J'appelai la Pan Am, retint la dernière place sur le vol de New York. Je n'avais même pas le temps de repasser par mon hôtel. Un taxi me déposa justesse à l'aéroport de Heathrow. Bien que ce fût un vol de nuit, je ne pus fermer l'œil. Une seule chose m'occupait l'esprit, consulter de nouveau un livre que j'avais eu en main à la bibliothèque du Congrès de Washington. Je revoyais sa reliure marron clair, son titre estampé en brun, le trafic du port d'Annapolis par Vaughan W. Brom. À New York, je pris la navette des Eastern Airlines pour Washington. À l'aéroport, je sautai dans un taxi et me fis conduire à la bibliothèque du Congrès. J'y demandai le livre. J'arrachai presque des mains du jeune homme qui me l'apporta. Le feuilletai fiévreusement et la confirmation était là. Le 29 septembre 1767, le Lord Ligonier avait été examiné par la douane portière d'Annapolis. J'ai loué une voiture et me rendis à Annapolis. J'allais tout droit aux archives de l'État de Maryland. Je voulais consulter la presse locale du début octobre 1767. La bibliothécaire Miss Phoebe Jacobsen m'apporta bientôt une bobine de microfilm, la Gazette de Maryland. Et je trouvai l'annonce dans le numéro du 1er octobre composé dans ces caractères qui nous paraissaient surannés. Viens
entre guillemets, vient d'arriver à bord du Lord Ligonier, capitaine Davis du fleuve Gambie en Afrique et offerte à la vente par les sous-signés le 7 octobre prochain à Annapolis contre argent comptant ou lettre de change, une cargaison d'esclaves sains de premier choix. Le dit bateau chargera du tabac en franchise destination de Londres au prix de 6 livres sterling la tonne. Les sous-signés étaient John Ridout et Daniel of Santos Jennifer. Le 29 septembre 1967, je ne pouvais me trouver qu'en un unique lieu, sur le quai d'Annapolis. C'est là que 2 siècles plus tôt, jour après jour, avait accosté le Lord Ligonier, tourné vers l'océan, vers cette grande eau, fermez les guillemets, cette grande eau, à travers laquelle on avait amené mon arrière-grand-père. Je pleurais encore une fois. Dans le feuillet où j'avais trouvé inscrit parmi les mouvements de 30 navires qui avaient accosté à Fort James sur la Gambie ou qui en avaient appareillé durant la période de 1766 à 1767, celui du Lord Ligonier, il était précisé qu'il avait emporté 140 esclaves. Combien avaient survécu au voyage? Il me fallait retourner aux archives du Maryland. Et j'y trouvais un inventaire de la cargaison navire à son arrivée dans le port d'Annapolis, à savoir 3265 dents d'éléphant, entre guillemets, comme on appelait alors les défenses de ces animaux. Point virgule, 3700 livres de cire d'abeille, 800 livres de coton brut, 32 onces d'or de Gambie, 98 nègres, entre guillemets. Ainsi, 42 Africains étaient morts pendant la traversée, soit près d'un tiers de sa cargaison, entre guillemets, bois d'ébène. Eh bien, ce chiffre se situait dans la moyenne des pertes sur les vaisseaux négriers. Mais au fond, me dis-je à ce moment-là, grand-mère, tante Lise, tante Plus, cousine Georgia, n'avaient-elles pas été, à leur façon, des sortes de griots? Dans ces carnets pleins de leurs récits séculaires, il était dit que notre Africain avait été vendu à M. John Waller, celui qu'il avait baptisé Toby. Au cours de sa 4e tentative de fuite, se trouvant acculé, il avait blessé d'un jet de pierre un des 2 chasseurs d'esclaves
professionnel qui l'avait rattrapé et celui-ci lui avait sectionné le pied. Entre guillemets à la ligne, Dr. William Waller, fermez les guillemets, avait par ses soins sauvé la vie de cet esclave. Et, indigné par sa mutilation, l'avait acheté à son frère John. Allais-je dénicher là-dessus un document au point où j'en doutais plus. Alors, je me rendis à Richmond, Virginie. Je scrutai en microfilm tous les actes également passés dans le comté de Spotsylvania, dans le comté de Spotsylvanie, après septembre 1767. Et j'ai trouvé un acte du 5 septembre 1768 par lequel John Waller et sa femme Anne transféraient à William Waller les terres et les biens ci-après désignés, dont 240 acres de terrain arabe. Et sur la deuxième page, un esclave mâle noir du nom de Toby. Mon choc devant la pierre de Rosette remontait à 12 ans. Depuis lors, j'avais couvert au moins 800 000 kilomètres à chercher, à filtrer, à vérifier, à trouver de plus en plus de choses sur les gens dont les traditions orales respectives ne s'étaient pas seulement révélées exactes, mais se recoupaient des deux côtés de l'océan. Le moment était venu d'abandonner mes recherches et d'écrire le livre que je projetais. Évoquer l'enfance et l'adolescence, Kunta Kinte, me fut une longue tâche, et j'en étais venu à la connaître si bien que sa capture me mit au supplice. Mais j'en arrivai au moment de son transport sur un navire négrier parti de Gambie. Alors je repris l'avion pour l'Afrique et je fis le siège de mes compagnies pour trouver le bateau qui me ramènerait de n'importe quel port africain aux États-Unis. Quelle pouvait avoir été l'atmosphère de ces transports? J'embarquai sur l'African Star, un navire de la compagnie Farrell. Une fois en mer, j'expliquai qu'écrivant un livre, je voulais essayer de retrouver l'ambiance de la traversée de mon ancêtre. Et tous les jours, après dîner, je descendis par les échelles de fer jusqu'au fond de la cale. Comme la cale était profonde et sombre dans ce vieux cargo, ne gardant que mes sous-vêtements, je me couchais sur les dures planches de fardage. Étendu sur le dos, j'essayais d'imaginer ce que Kunta distinguait, entendait, sentait, goûtait et surtout
tel que je le connaissais ce qu'il éprouvait. En réalité, mes 10 jours de traversée furent grotesquement luxueux. Donc, la traversée, c'est 10 jours. Comparé à l'atroce épreuve du passage de Kunta Kinte, de ses compagnons, de ces millions d'hommes terrifiés, enchaînés, immobilisés dans leur déjection pendant un voyage de 80 à 90 jours, au terme desquels les attendaient encore d'autres abominations physiques et psychiques, mais je parvins finalement à décrire cette traversée de l'océan, cet enfer flottant vécu par une cargaison humaine. J'ai déroulé dans Racine l'histoire de nos 7 générations. Tandis que je l'écrivais, maintes occasions me furent données de parler à un auditoire de sa grande genèse et de sa rédaction. Et il est une question que l'on me posait généralement, 2 points. Quelle part y a-t-il de réel dans Racine et quelle part d'inventé, entre guillemets? Quelle part y a-t-il de réel dans Racine et quelle part d'inventé? Eh bien, toute la lignée décrite est telle que la tradition orale de mes familles africaines et américaines en a préservé l'histoire. Très bien. Authenticité. Quant à la texture de Racine, elle possède d'innombrables recherches sur les mœurs et coutumes, les cultures, les modes de vie indigènes. Pour réunir tout ce matériel, j'ai fouillé une 50aine de bibliothèques, de dépôts d'archives et d'autres hauts lieux de la conservation pendant des années sur 3 continents. Excellent travail de recherche. Et je pense à présent que ceux qui regardent de là-haut ne sont pas seulement grand-mère, cousine Georgia et les vieilles dames, mais aussi tous les autres. Kunta est belle. Kizzy, Chicken George et Mathilda, Tom et Irène, grand-père Will Palmer, maman et celui qui les a rejoints depuis peu, papa. Il avait 83 ans. George, Julius, Loïse et moi étions en train d'organiser ses funérailles lorsque l'un de nous exprima
qu'à son sens, papa avait eu une vie bien remplie et riche dans l'acceptation qu'il donnait au terme richesse. En outre, il était mort rapidement sans souffrir, et nous le connaissions trop bien pour savoir qu'il n'aurait pas voulu nous voir pleurer. Eh bien, nous n'allions pas pleurer. Je remuais tant de souvenirs que lorsque le chargé des pompes funèbres parla du défunt, j'eus du mal à faire la relation entre ce mot, notre Père, autour de ce qui l'ambiance avait toujours été si vivante. Peu avant le service funèbre qui devait se dérouler dans une chapelle de Washington, bondée d'amis de la famille, mon frère George prévint l'officiant, le révérend Boyd, que nous, les fils, prendrions à un certain moment la parole pour évoquer le souvenir de papa avec nos amis. Très bien. Et c'est ainsi qu'à un moment de la cérémonie, juste après qu'eut été interprété un des cantiques préférés de papa, Georges se leva et se tint à côté du cercueil ouvert. L'un des souvenirs les plus nets qu'il avait, dit-il, c'était que de tout temps, nous avions hébergé au moins un des élèves de papa, parce que, ayant poussé un petit fermier à mettre son garçon au collège, il avait résolu la question des frais en disant 2 points. Il habitera chez nous. Georges estimait qu'il devait y avoir dans le sud près d'une vingtaine d'ingénieurs agronomes, directeurs de lycée et enseignants qui revendiquaient avec fierté d'être des garçons du professeur Halley. Puis Georges évoqua un de ses plus anciens souvenirs. Papa nous avait amenés tous les 3 à Tuskegee, Alabama, pour voir un grand homme, entre guillemets. Il s'agissait du docteur George Washington Carver, scientifique noir de génie. Celui-ci nous avait fait visiter son laboratoire, recommandé de bien travailler en classe et donner à chacun une petite fleur. Et Georges termina en disant que, puisque papa regrettait vers la fin de sa vie que nous n'organisions pas chaque année les grandes réunions, de famille, nous devions considérer notre présence ici comme une grande réunion en son honneur. Ce fut alors à mon tour. J'allais prendre la place de Georges et, contemplant papa, je dis à l'assistance qu'étant l'aîné, j'avais de lui des souvenirs plus anciens que quiconque. Ainsi, ma première impression distincte de ce qu'était l'amour, je l'avais eue
tout enfant en voyant mes parents se regarder au temple, tandis que maman jouait l'introduction du cantique que papa allait chanter en soliste. Un autre souvenir de ma petite enfance, c'était que papa disposait toujours pour moi d'une piécette de 5 ou même de 10 cents, aussi serré que put être le budget familial. Il me suffisait de le trouver seul et de lui demander de me raconter une fois de plus les combats de son unité. La 92e section du 366 d'infanterie du corps expéditionnaire américain dans l'Argonne, entre guillemets, « Fils », s'écriait-il, nous étions féroces, fermez les guillemets. À la fin du récit, il ressortait l'évidence que toutes les fois où les choses avaient pris trop mauvaise tournure, le général Pershing avait fait mander le sergent Simon A. Halley de Savannah, Tennessee, matricule 2816-106. Nouvelle aussi transmise par les espions allemands à leur haut commandement et qui faisait trembler jusqu'au Kaiser lui-même. L'événement le plus décisif pour nous dans la vie de papa, racontai-je à nos amis, hormis sa rencontre de maman au Land College, survint lorsqu'il était à Agricultural and Technological College de Greensboro, en Caroline du Nord. Il en était arrivé au point d'envisager d'abandonner ses études et de se faire métailler. Entre guillemets, vous comprenez les enfants, avec 4 boulots à temps partiel, je n'avais plus une minute pour étudier. Mais, juste à ce moment, sa demande de travail temporaire pour l'été comme garçon de wagon-lit avait été agréée. En service sur le train Buffalo-Pittsburgh, il avait été sonné à 2 heures du matin. C'était un blanc et sa femme qui, n'arrivant pas à s'endormir, demandaient du lait chaud. Papa leur avait apporté du lait et racontait-il en 2 points, je cite, « Je voulais repartir, mais l'homme avait envie de bavarder. Il semblait surpris de rencontrer un étudiant à ce poste. Il me posa une foule de questions et me donna un généreux pourboire. En arrivant à Pittsburgh, point, fermez les guillemets. Ayant épargné au maximum, papa était retourné au collège en septembre 1916. Et voici que le directeur lui avait montré une lettre émanant du client du wagon-lit. Il s'appelait R.S. Boyce. C'était un ancien chef de service de l'agence de publicité Curtis, à présent retraité. S'étant enquis du montant global d'une année d'études, il avait envoyé un chèque couvrant toutes les dépenses de papa, cours, pension complète et livres. Au total, $513,15.
et papa avait obtenu des notes qui lui avaient fait attribuer la bourse instituée la même année par la faculté d'agriculture de l'université Cornell en faveur des meilleurs élèves des collèges noirs patronnés par les États. Et c'est ainsi que papa avait pu passer son diplôme à l'université de Cornell et devenait professeur. Nous, les enfants, avions bénéficié de l'influence de ce milieu enseignant conjugué à celle des réussites dans la famille de maman, d'où ce que nous étions devenus, nous, ces 4 enfants, réunis pour la dernière fois autour de lui, moi, écrivain, Georges, directeur adjoint à l'Agence d'information des États-Unis, Julius, architecte de la marine, Lois, professeur de musique. Nous nous envolâmes ensuite pour l'Arkansas, où une seconde cérémonie attendait la dépouille de papa, celle qu'avait organisée la foule de ses amis de l'université de Pine Bluff et des environs, où il avait terminé ses 40 ans d'enseignement comme douanier du département d'agriculture. Nous le conduisîmes à travers le campus et lui fîmes monter et redescendre la voie qui a été baptisée lorsqu'il a pris sa retraite, entre guillemets, avenue S.A. Halley. Après le service funèbre de Pine Bluff, nous avons amené papa là où il voulait reposer, dans le cimetière des anciens combattants, à Little Rock. Arrivé à la section 16, nous avons vu descendre son cercueil dans la tombe numéro 1429 et les enfants qu'il a engendrés, la 7e génération depuis Kunta Kinte, sont alors partis très vite. En évitant de se regarder, nous avions promis de ne pas pleurer. Ainsi, papa a rejoint les autres là-haut, et tous ensemble, ils nous regardent et nous guident. Et je sens qu'ils partagent mon espoir que ce récit sur notre peuple contribue à rendre un peu moins pesant le fait que l'histoire, le plus généralement, est écrite par les vainqueurs. Merci Seigneur. Quel beau témoignage. Je retrouve mes racines à Tennessee. Vous savez bien que je vous ai dit que le Seigneur m'avait demandé d'aller à Tennessee et que je n'y suis pas encore allé avec l'histoire du Covid. Voici que depuis hier, le Seigneur me fait découvrir les choses. Ici, nous aurons l'occasion de découvrir the French in Indochina at the time of its first publication in 1879. Puis, je vais terminer par ce rappel de la lecture d'hier. Comme je vous l'ai dit hier, en lisant
nous avons bien vu dans ce livre la conquête des océans. Vers la fin, nous avons vu l'histoire du Cameroun. Le pays du feu. Et cela m'a fait du bien. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie vers le pays du feu. On nous a dit que un voyage près des volcans, je cite, vers 450 avant Jésus-Christ, l'explorateur Anon, parti de Carthage avec 60 navires armés de 50 avirons chacun. Ils passèrent le long de la côte ouest africaine. Les équipages en rapportèrent le récit de très fortes chaleurs et de très sauvages et de terres sauvages habitées par de féroces guerriers. Ils virent la nuit l'éruption d'un volcan appelé Chariot de Dieu. Oui, là nous parlons du Cameroun. Loin de son pays, cette carte montre quelques-unes des routes sur lesquelles naviguèrent les Phéniciens. Point. L'expédition de l'an 600 avant Jésus-Christ partit de la mer Rouge et suivit la côte est africaine, franchit le cap de Bonne-Espérance, puis remonta jusqu'à la Méditerranée. Anon, parti de Carthage, longea la côte ouest africaine, allant peut-être jusqu'au Cameroun. Nous sommes là dans le livre À la conquête des océans, écrit par Philippe Steele. Et il dit le jour et la nuit. Je cite, dans la journée, les Phéniciens pouvaient, en observant la course du soleil dans le ciel, déterminer la direction qu'ils devaient suivre. Lorsque cela était possible, ils se tenaient proches des côtes en traçant de simples cartes et notant les points de repère tels que montagnes, baies et îles. Et on nous dit que les Phéniciens amenaient leurs navires bien au-delà de la Méditerranée. Leur but était de chercher des métaux de valeur et des objets à vendre, de fonder de nouveaux établissements et des comptoirs commerciaux. Ils passèrent au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, vers les îles de l'Atlantique. Ils s'aventurèrent aussi dans l'océan Indien. En l'an 600 avant Jésus-Christ, les marins phéniciens furent le tour de l'Afrique au service du pharaon égyptien Nachéo II. On a aussi trouvé trace d'un voyage africain par mer que fit Anon de Carthage environ 150 ans plus tard. On dit d'incroyables animaux. Les équipages d'Anon
rencontrèrent beaucoup d'animaux sauvages, tels que des perroquets, des éléphants, des crocodiles, des hippopotames, ainsi que des gorilles. Ils en tuèrent certains et les rapportèrent à Carthage, où l'on exhiba leur peau dans le temple de la déesse de la lune, Tani. Frères et sœurs, merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait est bon. Et nous disons à bientôt. Vous voyez bien que le Seigneur est toujours là, présent. Il nous montre clairement tout ce que nous devons faire. À la suite, nous allons passer à la lecture journalière de Thérèse d'Avila pour découvrir quels sont encore les conseils que le Seigneur nous donne à travers elle. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 9 mai 2024. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Pour la 3e fois, je retrouve les traces de nos aïeux déportés dans les îles qu'aux États-Unis. Là, nous sommes sur une piste avec beaucoup de renseignements très bien donnés avec Alex Haley. Et je vais donc voir. Et surtout, nous sommes à Washington. Un lieu précis du choix que j'avais fait, sans savoir. Et nous allons voir ensemble. Marie-Lan m'a parfois souvent invité pour m'inscrire, pour que je m'inscrive dans les recherches. Mais comme je dis toujours, c'est le Seigneur qui me guide. Et c'est lui qui me montrera le chemin. Ce que je sais, il m'a demandé d'aller à Tennessee. Et vous voyez comment c'est précis ici avec Alex Haley. Il me pose là où se sont retrouvés les mandang mandang anemora kandang mandang mandang. Nous allons retrouver nos aïeux. Et je vous avais dit que de Tennessee, j'ai ma sœur qui était partie dans le groupe des Baha'i qui sont venus me retrouver à Qingdao, en Chine, de 1998 à 1999. Elles avaient une année sabbatique pour venir enseigner l'anglais. Elle m'a laissé de très beaux souvenirs concordants à ce que je viens de lire. Nous allons retrouver la richesse de nos peuples. Ils n'ont pas cessé d'être ces hommes bénis de Dieu, protégés de Dieu. Certains sont morts, mais les survivants ont créé la richesse des États-Unis. J'ai tout ce qu'il faut pour enfin poser mes bagages aux États-Unis. Revenir au Cameroun pour vous dire, voici la porte de non-retour qui doit devenir la porte de retour, comme je vous l'avais dit. Dieu marche avec sa fille. Guide mes pas. Oriente les actions. Rien que cette semaine, les lectures que j'aborde sont telles que c'est magnifique. Les vidéos que je reçois, je suis tellement émerveillée. Ce que je regrette, c'est que mon peuple meurt par ignorance, parce qu'ils ne veulent pas lire.
Vous ne pouvez pas seulement bavarder. Vous ne pouvez pas seulement écouter la télé. Vous devez vous asseoir quand je publie comme ça. Même une seule vidéo, vous essayez d'écrire, vous voyez qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai trouvé. Et on avance. Ne venez pas faire la compétition avec moi. C'est une marche sans compétition. C'est Dieu qui me tient par la main et guide mes pas. Il choisit les livres comme vous voyez avec la lumière. Ce n'est pas une histoire. Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas un rêve de mes larmes ici. Non. Dieu est au pas avec moi. Vous voyez, maintenant, vous venez de fêter avec mon oncle, mon père Mbirandré. Je n'ai aucune vidéo de vous. Mais je suis montée, je suis descendue, j'ai parlé, j'ai chanté, j'ai crié, j'ai tout fait. Au moment d'aller faire la fête, personne ne m'envoie une image de la tombe de mon père, le premier ministre du Cameroun, qui était le chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, je ne perds pas du temps. Ma récompense est entre les mains de Dieu, comme il me l'a dit lui-même dans Ésaïe 49, verset 25. Moi qui croyais que j'ai perdu le temps. Non. La jeunesse en jouira si elle se convertit et elle se ressaisit et se prend en main. Personne ne développe personne. On se développe soi-même. Quand vous allez prendre ce conseil que je répète souvent, vous allez vous développer. J'ai reçu ce que vous réclamez du tourisme. Mais moi, en Chine, il m'a été conseillé et j'ai suivi les pas des Chinois qui se développaient eux-mêmes, village par village, contrée par contrée, département par département. Et personne ne vient perturber le développement des uns et des autres. On appelle ça autonomie des autochtones. Ça là, c'est protégé par une loi et encouragé par le gouvernement qui soutient les actions. Comme vous avez crié là, vous avez cité, je connais, vous avez cité les rochers, les ceci, je connais tout ça quand j'étais enfant. Mais mon père, eux, ils avaient ce qu'on appelle Ikaza. Ils s'organisaient pour défricher les zones. On défriche cette rue. Après, on défriche celle. C'est comme ça. Anarsama et Somlo. L'union fait la force. La jeunesse doit se réveiller et prendre conscience de son avenir. La vieillesse a beaucoup à vous donner, mais on vous a trompé de vous opposer aux vieux. Et là, vous êtes devenu pala, excusez-moi le terme. Nous, on respectait rigoureusement les aînés. Ce n'est pas seulement ta mère, ce n'est pas seulement ton père. Je parle des aînés. Et vous pouviez avoir quelque chose, pas seulement de votre père, peut-être de quelqu'un d'autre, parce que vous l'avez respecté qu'il est aîné. Et puis, vous pouvez recevoir chez vous les anges sans savoir. Comme vous ne voulez recevoir personne. Quand vous mangez à table, les étrangers attendent dehors.
Chez nous, non. Le repas est familial dans la tribu, dans les 12 tribus de Dieu dont nous faisons partie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à changer. On vous a rendu égoïste. Non, chez nous, on sait que ce qu'on mange est la richesse des toilettes. Alors, quand tu as mangé, est-ce que tu peux rester une semaine sans aller aux toilettes? C'est que tu as la constipation. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, dans la joie de recevoir tout ce que Dieu me donne, je vous rappelle les 2 chants, si j'aurais encore un peu d'unité dans le livre. Je vais chanter avec vous ce que le Seigneur me dit. Le chant qu'il m'avait donné en premier lieu. J'ai soif de ta présence. Là, c'est à Dieu. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et le refrain. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Premier couplet. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Refrain. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. 3. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Dernier couplet. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous protège. Et la deuxième chanson était la suivante. Tout ceci s'est passé à Beijing. Le Seigneur m'a appris à chanter et je ne connaissais pas les chants. Il a fallu que je demande à d'autres confrères africains, ceux qui connaissaient les chants. Et j'ai reçu ce manuel de l'un d'eux. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds,
Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et le refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Deuxième couplet. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 5. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.